Découvrons l'un des trésors méconnus du Louvre, la Dame d'Auxerre. Une œuvre unique datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, arrivée au musée à la suite de hasards, oublis et coïncidences. Une histoire extraordinaire et un voyage rocambolesque depuis la Crète jusqu'à Paris, en passant par les sous-sols d'un musée de province. L'histoire de cette Dame d'Auxerre débute au XIXe siècle, en 1895 exactement, lorsque la veuve d'un dénommé Bourgoin décide de se séparer des objets d'art que collectionnait son mari dans une salle des ventes près d'Auxerre. Louis Bourgoin, décédé quelques mois auparavant, était sculpteur sur bois et grand amateur d'art, et aurait même tenu à Paris quelques années une boutique d'antiquités, avant de s'établir à 10 km d'Auxerre, à Saint-Brie-le-Vineux. Quelle est l'histoire de cette statue avant cette date, et comment M. Bourgoin l'aurait acquise? Nous n'en savons rien. Sont vendus par Madame Bourgoin, lors de cette vente aux enchères, 12 statuettes, 2 tableaux, une peinture, 12 tableaux médaillons, ainsi qu'une statue grecque. Cette dernière, considérée comme une bizarrerie grossièrement sculptée, n'attire pas les foules. Les traits de la silhouette exagérés et le répertoire oriental ne sont pas du tout dans les goûts de l'époque, et aucun spécialiste ne semble avoir été assez curieux pour approfondir les recherches à son sujet. C'est donc le crieur du commissaire-priseur, un certain Louis David, qui est également concierge au théâtre municipal d'Auxerre, qui achète l'œuvre pour 1 franc. Il souhaite l'utiliser comme décor pour le prochain opéra comique que propose le théâtre, Galatée, de Victor Massé. La représentation achevée, la statue déménage dans les réserves du théâtre, où elle restera de longs mois. Elle fut même, paraît-il, utilisée comme porte-chapeau. Louis David ira ensuite la déposer dans une valise et dans l'anonymat à l'accueil du musée de la ville. Mais, encore une fois, et alors que l'œuvre avait enfin atterri dans un musée, que l'on suppose être le plus apte pour reconnaître une œuvre d'art, elle fut oubliée dans les réserves. Découverte 10 ans plus tard, elle ne figurait même pas dans les registres d'acquisition du musée. Cette redécouverte, nous la devons à un archéologue, Maxime Collignon. En visite au musée d'Auxerre, son œil s'arrête sur la sculpture. Il propose alors au directeur du musée de l'échanger contre un tableau du Louvre, ce que le directeur accepte sur le champ. C'est ainsi qu'elle arrive à Paris, échangée contre un paysage du peintre Henri-Joseph Harpigny, très réputé à l'époque. La valeur de la Dame d'Auxerre est aujourd'hui inestimable. On découvre alors que cette statue a été sculptée il y a environ 2600 ans en Crète. Considérée très rapidement comme la plus parfaite expression du style dédalique, d'après Dédale, terme apparu au XIXe siècle pour qualifier les créations plastiques du 7e siècle avant Jésus-Christ, elle témoigne de l'intense activité artistique qui se manifesta à cette époque dans les régions orientales du bassin méditerranéen, où les répertoires décoratifs et les techniques venues du Proche-Orient et d'Égypte furent largement diffusés et repris par les artisans grecs qui mêlèrent ces modèles à leurs propres traditions. Enfin, grâce à l'analyse de traces de pigments dans la pierre, nous savons que cette Dame d'Auxerre était à l'origine peinte de couleurs vives et contrastées. Un style que l'on qualifierait aujourd'hui de très kitsch, bien loin des œuvres idéalisées en marbre blanc que nous associons traditionnellement à l'art grec.